Elle a été humiliée, insultée, et on a même essayé de la renvoyer. Mais qui aurait cru que cette femme de ménage inutile est celle qui possède maintenant l'entreprise? Ceux qui se moquaient d'elle peuvent dire adieu à leur poste. La vraie justice est en marche. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'histoires passionnantes de force et de justice. Écrivez dans les commentaires ce que vous feriez si vous étiez à sa place. Le conseil d'administration bourdonnait de tension, alors que Clara se déplaçait tranquillement sur le sol, poussant sa serpillière et son seau. Ses mouvements étaient méthodiques, lents, délibérés même, mais son esprit était en pleine effervescence, observant chaque conversation, notant chaque expression faciale et mémorisant les dynamiques de pouvoir dans la pièce. Elle n'était pas n'importe quelle concierge, elle était la femme qui possédait le bâtiment dans lequel il se trouvait, la propriétaire de la corporation pour laquelle il travaillait, l'observatrice silencieuse qui avait décidé de temporairement enterrer son titre de PDG pour comprendre ce qui n'allait vraiment pas dans sa nouvelle acquisition. D'un coin, elle regardait les hommes en costume, dont beaucoup n'étaient absolument pas conscients de sa présence. Ils étaient occupés à discuter d'une stratégie pour réduire les coûts, débattant des départements à licencier et de la meilleure façon de présenter leur déclin inévitable comme une restructuration malheureuse mais nécessaire. Aucun d'eux ne savait que leur destin était observé par la seule personne qui avait réellement le pouvoir de prendre la décision finale. Clara avait acheté cette corporation il y a quelques mois, alors qu'elle était au bord de l'effondrement. L'entreprise avait autrefois été une puissance, un leader dans l'industrie technologique, mais s'était depuis effondré sous l'effet d'une mauvaise gestion, d'un leadership axé sur l'ego et d'un manque d'innovation. Ce qui l'avait le plus frappé en examinant les dossiers, ce n'étaient pas les chiffres financiers ou la part de marché en baisse. C'était le mépris total pour les employés, la négligence flagrante des personnes qui était le fondement du succès de l'entreprise. Sa décision de se faire passer pour une concierge n'avait pas été prise à la légère. Clara avait passé sa vie à grimper depuis le bas, née dans une famille modeste. Elle avait vu de première main comment les personnes puissantes méprisaient ceux qu'elles jugeaient indignes. Elle avait bâti son entreprise à partir de rien, travaillant des heures interminables, faisant ses preuves dans des salles remplies de gens qui ne voyaient souvent que la couleur de sa peau ou son genre. Les leçons d'humilité et de persévérance qu'elle avait apprises étaient précisément celles qui l'avaient menée à ce moment. Cela faisait 2 semaines qu'elle avait pris la serpillière et le seau. Chaque jour, elle était exposée aux mêmes vérités laides. Racisme ordinaire, remarques sarcastiques et attitudes dédaigneuses. Dès qu'elle avait endossé le rôle de concierge, elle était devenue invisible pour les personnes mêmes dont elle contrôlait le travail. Clara savait qu'il était important de comprendre les vrais problèmes de son entreprise, pas seulement à partir des feuilles de calcul ou des rapports de direction, mais directement des travailleurs. Elle se pencha, essuyant une tache de café sur le sol, alors que les voix dans la pièce devenaient plus fortes. « Nous ne pouvons pas continuer à payer les forfaits d'avantages sociaux à ce rythme », a déclaré l'un des cadres supérieurs, un homme grand, avec une expression froide. Sa voix dégoulinait d'arrogance. « Si nous coupons 20% du personnel de niveau inférieur, nous pourrions économiser assez pour satisfaire le conseil d'administration pour un autre trimestre. » Plusieurs personnes ont hoché la tête en signe d'accord, leurs yeux fixés sur les graphiques affichés au mur. Le cœur de Clara s'est serré. Elle avait vu cette stratégie se dérouler trop de fois auparavant. Des licenciements qui touchaient les plus vulnérables, des coupes qui laissaient la main-d'œuvre épuisée et découragée. L'entreprise était dépouillée de l'intérieur, sans aucune considération pour l'impact à long terme de ses décisions. L'un des hommes, Mark Hastings, un manager de niveau intermédiaire, avec des ambitions qui dépassaient de loin ses capacités, se tourna pour jeter un coup d'œil à Clara avant de rouler des yeux. « Ces concierges » a-t-il marmonné à voix basse, à peine audible pour les autres. « Nous pourrions aussi les couper. Je veux dire, ils sont à peine nécessaires. Je ne sais pas pourquoi nous en avons besoin de temps. » Le commentaire a piqué, mais Clara a gardé son visage neutre, continuant à essuyer une table voisine. Elle avait enduré pire dans sa vie, mais cela l'étonnait toujours de voir à quel point il était facile pour certaines personnes de déshumaniser les autres quand elles pensaient que personne d'important n'écoutait. Clara n'était pas là pour réagir aux petites insultes. Elle avait une mission. Elle avait besoin de comprendre la pourriture de cette entreprise, et chaque jour où elle se faisait passer pour quelqu'un au bas de l'échelle lui montrait à quel point elle était profonde. Dans la salle de pause plus tard dans la journée,
Clara s'est assise seule à l'une des petites tables rondes, sirotant un café dans une tasse ébréchée. Autour d'elle, d'autres employés bavardaient, inconscients de sa présence, la traitant comme faisant partie du décor. L'une des femmes, Jennifer, une assistante administrative, s'est appuyée contre le comptoir en riant avec ses collègues. « Vous avez entendu parler de la nouvelle concierge ?» a-t-elle demandé, sa voix assez forte pour s'assurer que Clara l'entende. Elle est tellement silencieuse, elle ne dit presque rien. Je parie qu'elle ne parle même pas anglais. Un chœur de rires a suivi, mais Clara est restée immobile, son expression illisible. Les commentaires étaient familiers, et elle avait appris il y a longtemps à laisser de telles choses glisser sur elle. Mais ce n'étaient pas les insultes qui la dérangeaient, c'était la complaisance. Personne n'a remis en question le racisme ordinaire, personne n'a pris la défense de la concierge, qui à leurs yeux ne méritait pas qu'on s'y attarde. C'est dans des moments comme ceux-ci que Clara ressentait le poids de sa décision de se déguiser. Le dédain de ceux qui l'entouraient était palpable, mais cela lui donnait aussi un aperçu inestimable. Elle savait maintenant que la culture d'entreprise n'était pas seulement défaillante, elle était toxique de l'intérieur. Elle devrait faire plus que restructurer des départements et ajuster des stratégies financières. Elle devrait reconstruire le fondement moral de l'entreprise. Plus tard dans la soirée, alors que Clara terminait son quart de travail, elle a traversé les couloirs du bureau presque vides. Le bâtiment semblait différent la nuit, calme, presque paisible. Elle s'est attardée près du bureau du PDG, regardant la porte avec une plaque en laiton qui portait encore le nom de l'ancien propriétaire. Dans quelques semaines, cette plaque porterait son nom et quand ce serait le cas, elle apporterait un jugement que personne n'attendait. Pour l'instant, cependant, elle continuerait d'observer, d'écouter, d'endurer les humiliations et les petites insultes. Elle savait que le moment venu, chaque personne qui l'avait traitée avec dédain la verrait pour ce qu'elle était vraiment. Et à ce moment-là, l'équilibre du pouvoir se déplacerait. Clara a pris une profonde inspiration et s'est détournée du bureau, se dirigeant vers la sortie. L'air nocturne était frais et vif, un soulagement bienvenu de la lourde tension qui s'était accumulée tout au long de la journée. Alors qu'elle marchait vers sa voiture, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la tempête à venir. Ils ne la verraient en pas venir, ils ne l'ont jamais vue, mais elle était prête. Elle avait toujours été prête. Le lendemain a commencé comme les autres, avec Clara enfilant son uniforme de concierge et entrant dans le bureau sans être remarquée. Mais cette fois, elle a ressenti le poids de sa mission plus lourdement que jamais. Le dédain, le racisme ordinaire, tout cela faisait partie d'un système qu'elle allait bientôt démanteler. Pour l'instant, cependant, elle devait endurer, car le vrai changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il exigeait de la patience, et Clara avait appris l'art de la patience il y a longtemps. Alors qu'elle poussait la serpillière dans le couloir, elle savait que bientôt les mêmes personnes qui l'avaient rejetée mendiraient son attention. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres en verre du bâtiment d'entreprise, alors que Clara reprenait son rôle de partie invisible de l'écosystème de l'entreprise. Alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs dans son uniforme de concierge, c'était comme si elle avait enfilé un manteau d'invisibilité. Pour les employés qui s'affairaient autour d'elle, elle n'était pas une personne. Ils ne la voyaient pas comme quelqu'un avec des pensées, des sentiments ou des opinions. Elle n'était que la concierge. Ce fait devenait de plus en plus clair jour après jour, alors que sa patience et son endurance étaient mises à l'épreuve d'une manière qui aurait brisé des individus moins forts. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage dans l'une des salles de conférence, un groupe d'employés s'était déjà rassemblé, discutant avec animation des licenciements à venir. Clara s'est déplacée vers l'extrémité de la pièce, balayant le sol avec une lenteur délibérée, espérant rester inaperçue assez longtemps pour recueillir plus de leurs opinions sans filtre. « J'ai entendu dire qu'il prévoit de couper encore 15% de la main-d'œuvre », a déclaré l'une des femmes, sa voix dégoulinant d'inquiétude. C'était encore Jennifer, la même assistante administrative qui s'était moquée de Clara la veille. « Je parie que la moitié de ses concierges seront bientôt à la porte. Vous imaginez? Ils sont à peine nécessaires de toute façon. » Le dédain ordinaire, dans sa voix, était bien trop familier pour Clara. C'était le même ton qu'elle avait rencontré tout au long de sa carrière de la part de personnes qui croyaient que la valeur d'une personne pouvait être mesurée par son titre d'emploi. Elle est restée silencieuse, se concentrant sur son travail alors qu'ils continuaient leur conversation, riant en spéculant sur qui serait le prochain à partir.
Mark Hastings, le manager de niveau intermédiaire ambitieux qui s'était moqué de l'idée des concierges la veille, a ajouté « Honnêtement, je ne sais pas pourquoi nous en avons besoin de tant. Ils se promènent comme s'ils étaient importants, mais je ne les ai jamais vus faire quoi que ce soit qui justifie d'en avoir plus d'un ou deux dans tout le bâtiment. » Clara a serré les dents mais a gardé son expression neutre. Elle savait à quel point il était facile pour des gens comme Mark de porter des jugements hâtifs sur les autres sans y réfléchir à deux fois. Ils étaient tellement consumés par leur propre ambition et leur sentiment de supériorité qu'ils ne pouvaient pas voir la valeur de quiconque ne correspondait pas à leur vision étroite du succès. Au fur et à mesure que la journée avançait, les interactions de Clara avec ses collègues ne sont devenues que plus dégradantes. Dans la salle de pause, elle s'est assise seule à l'une des tables comme d'habitude, sirotant son café dans la même tasse ébréchée. La pièce était remplie de bavardages, alors que d'autres employés se rassemblaient en petits groupes, riant et discutant de leurs projets pour le week-end. Clara avait appris à ignorer leurs conversations, mais aujourd'hui, les mots étaient un peu plus profonds. L'un des hommes, un jeune stagiaire nommé Tim, se tenait près de la machine à café, parlant fort avec ses amis. « Je ne comprends pas pourquoi ils gardent autant de concierges. Je veux dire, c'est si difficile de nettoyer un bâtiment. Ils ne font que pousser des balais et essuyer des bureaux, n'est-ce pas? Ma grand-mère pourrait faire ce travail. » Des rires ont éclaté autour de lui, et Clara a senti ses mains se serrer autour de la poignée de sa tasse. Elle avait appris depuis longtemps à endurer des commentaires comme ceux-ci, à les laisser glisser sur elle sans montrer de réaction extérieure. Mais à l'intérieur, elle ressentait la piqûre familière d'être réduite à un stéréotype, d'être jugée uniquement par l'uniforme qu'elle portait. Tim s'est tourné pour regarder Clara brièvement, ses yeux la parcourant comme si elle faisait partie du décor. « Je veux dire, regardez-la, elle ne parle même à personne. Elle ne parle probablement pas anglais. » D'autres rires ont suivi et Clara a gardé son regard fermement sur son café, refusant de leur donner la satisfaction d'une réponse. Elle pouvait sentir la chaleur monter dans sa poitrine, la colère bouillonnant sous la surface, mais elle l'a ravalée. Ces gens n'avaient aucune idée de qui elle était ou de ce dont elle était capable. Ils ne savaient pas que la femme qu'ils se moquaient était la personne même qui tiendrait bientôt leur vie professionnelle entre ses mains. L'après-midi a apporté plus de la même chose, alors que Clara parcourait le bureau en effectuant ses tâches habituelles. La condescendance était presque insupportable. Mark Hastings, toujours aussi dédaigneux, l'a appelé alors qu'il était assis à son bureau, regardant son écran d'ordinateur. « Hé vous !» a-t-il dit, ne prenant même pas la peine de lever les yeux alors qu'il la faisait signe de venir. La poubelle déborde. « Pourquoi ne vous en occupez-vous pas ?» Clara s'est approchée calmement, son expression vide. Elle a jeté un coup d'œil à la poubelle. Elle n'était même pas à moitié pleine. Elle pouvait sentir les yeux des autres employés sur elle alors que Mark continuait de faire défiler ses emails, ignorant sa présence avec une aisance habituelle. Elle a pris le sac de la poubelle, l'a noué et l'a remplacé par un nouveau. Elle n'a rien dit, mais le silence entre eux était assourdissant. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a entendu Mark marmonner à un collègue. « Je jure que ces gens sont si lents. Pas de sens de l'urgence. Ils pensent probablement qu'ils méritent une augmentation juste pour se présenter. » Les mots ont résonné dans l'esprit de Clara alors qu'elle s'éloignait. Elle avait tout entendu auparavant. Le rejet, la déshumanisation, le racisme ordinaire qui imprégnait le tissu même du lieu de travail. C'était un refrain bien trop familier dans sa vie, qu'elle avait été forcée d'endurer depuis qu'elle était enfant. Mais Clara savait quelque chose que Mark et les autres ne savaient pas. L'endurance n'était pas de la faiblesse, c'était de la force. Plus tard dans la soirée, après que la plupart des employés soient partis pour la journée, Clara s'est retrouvée seule dans le bureau. Elle se tenait devant le bureau du PDG, la porte portant toujours le nom de l'ancien propriétaire. Dans quelques semaines, ce nom serait remplacé par le sien, et les personnes même qui l'avaient traité comme une réflexion après coup en viendraient à comprendre le poids de leurs actions. Mais pour l'instant, elle était toujours la concierge, toujours invisible, et c'était exactement ce qu'elle devait être. Alors qu'elle traversait les couloirs vides, elle a pensé aux leçons qu'elle avait apprises au fil des ans. Sur la patience, la persévérance et le pouvoir du silence, les gens autour d'elle n'avaient aucune idée de qui elle était, et cela lui donnait un avantage qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Clara avait enduré pire dans sa vie. Les insultes et le racisme ordinaire n'étaient rien de nouveau pour elle. Ce qui importait, c'était le résultat final, et Clara avait toujours été une stratège hors pair. Elle a poussé son chariot vers la sortie,
l'air nocturne frais sur sa peau alors qu'elle sortait. Le calme du soir était un contraste bienvenu avec le bruit de la journée. Et alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle s'est accordé un moment de réflexion. Dans quelques semaines seulement, la dynamique du pouvoir changerait. Les personnes qui s'étaient moquées d'elle se retrouveraient bientôt à sa merci, et Clara aurait l'occasion de mettre en œuvre le changement dont cette entreprise avait si désespérément besoin. Mais le changement prenait du temps, et pour l'instant, elle devait continuer à jouer son rôle. Le lendemain, la tension dans le bureau était palpable. Les rumeurs de licenciement se répandaient comme une traînée de poudre, et les employés étaient sur les nerfs, incertains de ce que l'avenir leur réservait. Clara savait que le moment d'agir approchait. Elle avait recueilli suffisamment d'informations, enduré suffisamment d'humiliations, et maintenant il était temps de passer à l'étape suivante. En entrant dans le bureau, son esprit était concentré sur la prochaine réunion du conseil d'administration. Les cadres allaient discuter de l'avenir de l'entreprise, et Clara savait que leurs décisions ne feraient qu'empirer les choses. Mais cette fois, elle ne resterait pas là à regarder. Cette fois, elle se ferait entendre. La tempête arrivait, et Clara était prête. Le matin s'est levé gris, jetant une lumière inquiétante à travers les fenêtres en verre du bâtiment de bureau. Le bourdonnement habituel dans les couloirs de l'entreprise était plus discret que jamais, rempli de murmures d'anxiété et de spéculation. Clara, vêtue de son uniforme de concierge, se déplaçait dans le bâtiment comme elle l'avait fait chaque jour pendant des semaines. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait un sentiment de catastrophe imminente dans l'air, une tension qui se propageait à travers chaque interaction, chaque conversation. Les rumeurs de licenciement s'étaient répandues comme une traînée de poudre, et les chuchotements d'un désastre imminent devenaient plus forts à chaque heure qui passait. Aujourd'hui, tout allait changer. Clara savait que ce jour marquerait un tournant, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour elle-même. La prochaine réunion du conseil d'administration déterminerait l'avenir de l'entreprise, et les cadres se rassembleraient à nouveau pour prendre des décisions qui affecteraient des centaines de vies. Ils discuteraient des licenciements, des coupes budgétaires et de la possibilité de fermer des départements entiers. Clara avait vu ce scénario se dérouler auparavant. Des cadres essayant de sauver leur propre poste tout en sacrifiant le travail de ceux qu'ils jugeaient superflus. Alors qu'elle poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, elle a ressenti un étrange mélange d'anticipation et de résolution. Elle avait enduré les remarques sarcastiques, la condescendance, le racisme ordinaire, tout cela pour ce moment. Il ne s'agissait pas seulement de sauver l'entreprise, il s'agissait de prouver quelque chose à elle-même, aux employés et au monde. Elle avait observé la décomposition de l'intérieur et maintenant il était temps d'agir. La salle du conseil d'administration, remplie de chaises en cuir élégante et d'une longue table en verre, était déjà occupée lorsque Clara est entrée pour commencer le nettoyage. La réunion était encore dans 1 heure, mais les cadres s'étaient rassemblés tôt, se regroupant en petits groupes pour discuter de la crise imminente à voix basse. Clara en reconnaissait la plupart maintenant. Les mêmes visages qu'il avait rejetés comme étant sans importance, hors de propos, rien de plus qu'un meuble dans la pièce. Mark Hastings, comme d'habitude, était au centre, sa voix forte se faisant entendre dans la pièce. Il était au milieu de ce qui semblait être un discours d'encouragement impromptu avec certains des autres managers seniors, bien que son ton soit plus auto-satisfait qu'inspirant. « Nous allons devoir prendre des décisions difficiles aujourd'hui », a-t-il dit en croisant les bras avec un sourire suffisant. « Mais c'est pour le bien de l'entreprise. Nous ne pouvons pas garder toutes ces personnes inutiles sur la masse salariale. Il est temps de couper dans le gras. » Plusieurs autres ont hoché la tête en signe d'accord et Clara n'a pu s'empêcher de ressentir un élan de colère en essuyant la table de conférence. Personnes inutiles, c'est ainsi qu'ils appelaient leurs employés, comme s'ils étaient jetables, comme si leurs moyens de subsistance n'avaient pas d'importance. Elle avait vu les regards de peur et d'incertitude sur les visages des travailleurs de niveau inférieur, les mêmes personnes qui subiraient de plein fouet les décisions prises dans cette pièce. Hastings, inconscient de sa présence comme toujours, a continué. Le personnel de conciergerie à lui seul pourrait être réduit de moitié. Nous n'avons pas besoin de tant de gens pour garder l'endroit propre. Je parie que nous pourrions sous-traiter tout le département et économiser une fortune. Clara a serré sa poignée de serpillière, se mordant la langue. Elle avait entendu assez de choses au cours des dernières semaines pour comprendre la vraie nature de ces gens, à quel point ils déshumanisaient facilement les autres, les réduisant à des chiffres sur une feuille de calcul, à des statistiques dans un rapport financier.
Mais aujourd'hui, elle ne resterait pas silencieuse. L'heure a passé rapidement et bientôt la pièce s'est remplie du reste des cadres, tous prenant leur place autour de la table alors que la réunion était ouverte. Clara s'est déplacée dans le coin de la pièce, se fondant dans le décor en tant que concierge, sa présence inaperçue par les hommes et les femmes puissants qui allaient bientôt décider du destin de leurs employés. Le PDG, un homme nommé Richard Owens, se tenait au bout de la table, son expression sévère. « Nous sommes en difficulté », a-t-il commencé sans préambule. « Nos projections pour le prochain trimestre sont pires que prévues. Si nous ne prenons pas de mesures immédiates, nous nous dirigeons vers un effondrement total. Nous devons réduire les coûts dans l'ensemble, et cela signifie des licenciements massifs. » Clara a écouté attentivement le déroulement de la conversation, chaque cadre présentant sa propre version de la même solution défaillante. Ils ont parlé de supprimer des emplois, de fermer des départements entiers, de réduire les avantages sociaux. Pas une seule fois quelqu'un n'a mentionné l'innovation, la croissance ou l'investissement dans les personnes qui faisaient fonctionner l'entreprise. Il ne s'agissait que de réduire les coûts, de sauver leur propre vie tout en ignorant les conséquences à long terme. « Je propose que nous commencions par le personnel administratif », a déclaré l'un des cadres, jetant un coup d'œil à la pile de papier devant lui. « Nous pourrions réduire leur nombre d'au moins 25%. Cela devrait nous donner assez d'oxygène pour le prochain trimestre. Et le personnel de conciergerie, a ajouté Mark Hastings rapidement. Nous pourrions sous-traiter cela entièrement. Il n'est pas nécessaire de les garder. Sur la masse salariale, alors que nous pouvons faire le même travail par une entreprise tierce pour la moitié du coût. » La poignée de Clara s'est resserrée sur le manche de sa serpillière. Elle en avait assez entendu. Elle savait maintenant que si elle n'agissait pas, l'entreprise se dirigerait vers un désastre qui aurait pu être évité. Les décisions prises aujourd'hui ne visaient pas à sauver l'entreprise, mais à sauver les emplois des cadres au détriment de tout le monde. Pendant des semaines, elle avait gardé son identité cachée, observant, apprenant et comprenant toute l'étendue du problème. Mais maintenant, il était temps de révéler la vérité. Clara était prête à prendre le contrôle, mais elle devait le faire de manière stratégique, pas par émotion. Alors que les cadres continuaient leur discussion, Clara a tranquillement mis sa serpillière de côté et s'est dirigée vers la tête de la table où Richard Owens se tenait. Elle l'a tapoté légèrement sur l'épaule, son cœur battant la chamade, alors qu'elle se préparait à laisser tomber la façade qu'elle avait maintenue si longtemps. « Excusez-moi » a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme. Owens s'est tourné vers elle, surpris par l'interruption. Ses sourcils se sont froncés de confusion alors qu'il la regardait, ne reconnaissant pas la femme qui se tenait devant lui. « Oui, qu'est-ce que c'est ?» Clara a rencontré son regard sans ciller. « Je pense qu'il est temps que je prenne la parole. » La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards se sont soudainement tournés vers elle. Les cadres ont échangé des regards perplexes, ne sachant que penser de la concierge qui se tenait à la tête de leur table. Mark Hastings, toujours opportuniste, a été le premier à rompre le silence. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-il demandé, sa voix dégoulinant de condescendance. « C'est une réunion privée. Vous n'avez rien à faire ici. » Clara n'a pas réagi à son ton. Au lieu de cela, elle a mis la main dans sa poche et en a sorti une petite enveloppe, l'enveloppe même qui contenait la documentation de sa propriété de l'entreprise. Elle avait attendu ce moment, attendant de voir jusqu'où ils iraient avant qu'elle ne révèle la vérité. « Je pense que vous constaterez que j'ai tout à fait le droit d'être ici, » a-t-elle dit calmement, tendant l'enveloppe à Richard Owens. « Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prendrai les décisions qui détermineront l'avenir de cette entreprise. » Owens a regardé l'enveloppe avec incrédulité avant de la déchirer et de parcourir les documents à l'intérieur. Son visage est devenu pâle, en lisant les mots confirmant que Clara était la propriétaire majoritaire de l'entreprise. Il a levé les yeux vers elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ça ne peut pas être vrai. »« Oh, c'est très vrai, » a répondu Clara, sa voix ferme alors qu'elle s'adressait à la pièce. « Je possède cette entreprise depuis des semaines maintenant, et j'ai observé, écouté et appris tout sur la façon dont elle a été gérée. Et j'en ai assez entendu pour savoir que les décisions que vous prenez vont la détruire. » La pièce a éclaté dans le chaos. Les cadres se sont parlé, essayant de comprendre ce qui se passait. Mark Hastings a été le plus bruyant, son visage rouge de colère alors qu'il se levait de sa chaise. « Vous ne pouvez pas faire ça! Vous n'êtes qu'une concierge. » Clara s'est tournée vers lui, son regard froid et inflexible. « Je ne suis pas juste quelque chose.
Je suis la femme qui contrôle maintenant votre emploi, votre salaire et l'avenir de cette entreprise. Et je vais m'assurer que des gens comme vous, des gens qui pensent qu'ils peuvent marcher sur les autres sans conséquence, soient tenus responsables. » La pièce est redevenue silencieuse, alors que le poids de ses mots s'installait. Clara a regardé les visages des cadres qu'il avait rejetés pendant des semaines. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle, l'avaient ignorée et l'avaient déshumanisée. Elle avait enduré leur arrogance, leur racisme et leur ignorance, et maintenant elle se tenait devant eux en tant que leur patronne. Les retombées de la révélation de Clara ont été rapides et sévères. Alors qu'elle prenait place à la tête de la table, la dynamique du pouvoir dans la pièce a complètement changé. Les cadres qui avaient autrefois tout le contrôle se démenaient maintenant pour protéger leur poste. Mais Clara n'était pas intéressée par la préservation des anciennes méthodes. Elle était là pour démanteler la pourriture qui s'était enracinée dans l'entreprise et la reconstruire à partir de rien. Sa première priorité était simple, s'assurer que ceux qui avaient perpétué la culture toxique n'en faisaient plus partie. Mark Hastings et d'autres comme lui se retrouveraient bientôt sans emploi. Et Clara commencerait le processus de transformation de l'entreprise en un endroit où chaque employé, quel que soit son rôle, était traité avec respect et dignité. La salle du conseil d'administration est restée dans un silence abasourdi, l'air lourd de tension, alors que le poids de la révélation de Clara s'installait. Ses yeux ont balayé la pièce, rencontrant chaque paire d'yeux stupéfaits et incrédules avec un regard calme et inébranlable. Elle pouvait voir le choc sur leur visage, l'incrédulité que la femme qu'ils avaient rejetée comme n'étant rien de plus qu'une concierge tenait maintenant leur destin entre ses mains. Pendant des semaines, ils l'avaient traitée avec dédain, n'imaginant jamais quelle était la véritable puissance derrière l'entreprise. Et maintenant, leurs mondes étaient sur le point de s'effondrer. Clara a laissé le silence s'installer un instant de plus, savourant le changement de pouvoir. Les personnes même qui s'étaient moquées d'elle et l'avaient rabaissée étaient maintenant à sa merci. Et elle le savait. L'air crépitait d'un mélange de peur, de confusion et de colère, mais personne n'osait parler, pas encore. Mark Hastings, son visage encore rougi par son éclat de colère, a été le premier à rompre le silence. Il s'est levé de sa chaise, poings serrés, yeux flamboyants de fureur. « C'est ridicule !» a-t-il crié, sa voix se brisant de désespoir. « Vous n'êtes qu'une concierge. Vous ne pouvez pas venir ici et vous comporter comme si vous étiez propriétaire des lieux. » Clara s'est tournée vers lui lentement, son expression calme, sa voix stable comme de l'acier. « Mais je suis propriétaire des lieux, Marc. Je la possède depuis des semaines, bien avant que vous ne réalisiez que j'étais ici. Et pendant ce temps, j'ai vu exactement comment vous et d'autres comme vous traitez les gens qui font fonctionner cette entreprise. » Le visage de Hastings s'est tordu de colère, mais il y avait autre chose derrière maintenant, de la peur. Il savait ce qui s'en venait, même s'il n'était pas prêt à l'admettre. Clara a fait un pas vers lui, sa voix calme mais ferme. « Pendant des semaines, je vous ai regardé rabaisser et dévaloriser les gens qui travaillent ici. Vous les avez appelés inutiles. Vous avez dit qu'ils n'avaient pas d'importance. Eh bien maintenant, vous allez apprendre ce que ça fait d'être celui qui n'a pas d'importance. » Hastings a ouvert la bouche pour argumenter, mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Clara a levé la main pour le faire taire. « Vous êtes viré !» a-t-elle dit froidement, ses yeux fixés sur les siens. Avec effet immédiat, la sécurité vous escortera hors du bâtiment. Une vague de halètement a balayé la pièce. Le visage de Hastings s'est vidé de ses couleurs alors que la réalité de ses mots l'a frappé. « Vous ne pouvez pas faire ça !» a-t-il bredouillé, sa voix maintenant teintée de panique. « Je suis dans cette entreprise depuis des années, ça. Je sais comment les choses fonctionnent ici. » Clara a rencontré son regard sans ciller. « Et c'est précisément pourquoi vous êtes licencié. Vous êtes ici depuis trop longtemps, Marc. Assez longtemps pour penser que vous êtes intouchable. Mais vous ne l'êtes pas. Personne ne l'est. » Avant que Hastings ne puisse répondre, 2 gardes de sécurité sont entrés dans la pièce, se tenant près de la porte alors que Clara leur faisait un petit signe de tête. « Escortez M. Hastings hors du bâtiment », a-t-elle ordonné d'un ton ferme. Les gardes se sont dirigés vers Hastings, qui a cherché du soutien dans la pièce, mais personne n'est venu à sa défense. Ils étaient tous trop choqués, trop effrayés de perdre leur propre poste. Hastings a marmonné sous sa respiration alors que les gardes le conduisaient dehors. Mais ses protestations étaient faibles, sa confiance brisée. Alors que la porte se refermait derrière lui, la pièce est restée silencieuse, la tension palpable. Clara s'est retournée vers le reste des cadres, son expression illisible.
Maintenant, a-t-elle dit, sa voix coupant la tension comme une lame. Parlons de l'avenir de cette entreprise. Rich Owens, toujours assis à la tête de la table, s'est raclé la gorge maladroitement, clairement secoué par le tournant soudain des événements. « Mademoiselle Sanders, a-t-il commencé prudemment, si je peux me permettre, quelles sont exactement vos intentions ici? Je pense que nous ne sommes pas tous très clairs sur la direction que vous comptez prendre. » Clara a hoché la tête lentement, son regard balayant la pièce pendant qu'elle parlait. « Mes intentions sont simples. Cette entreprise est en chute libre depuis des mois, et les décisions que vous avez prises la mènent à l'effondrement. J'ai acheté cette corporation pour la sauver, mais je ne peux pas le faire si le même leadership toxique reste en place. » Ces mots sont restés en suspens dans l'air, l'implication étant claire. Elle n'était pas seulement là pour remplacer quelques personnes, elle était là pour réorganiser toute la culture. Pendant trop longtemps, cette entreprise a été dirigée par des gens qui pensent pouvoir traiter les autres comme s'ils étaient jetables, a poursuivi Clara. Vous parlez de réduire des emplois et de sous-traiter des départements comme si ce n'était rien, mais vous avez oublié que derrière chaque chiffre, il y a une personne. Vous avez oublié que le succès de cette entreprise dépend des gens qui travaillent ici, pas seulement des cadres, mais des concierges, du personnel administratif, des travailleurs sur le terrain. Ces mots étaient mesurés, contrôlés, mais la passion derrière eux était indéniable. Elle avait passé toute sa carrière à se battre contre le genre d'élitisme et d'arrogance qu'elle avait vu dans cette entreprise. Et maintenant, elle avait le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. La façon dont cette entreprise a été gérée est inacceptable, a déclaré Clara, sa voix ferme. Et à partir d'aujourd'hui, cela change. Pendant l'heure suivante, Clara a exposé sa vision de l'avenir de l'entreprise. Elle a expliqué ses plans de restructuration, non pas par des licenciements et des coupes budgétaires, mais en investissant dans les employés qui avaient été négligés pendant si longtemps. Elle a parlé d'innovation, de croissance et de durabilité à long terme, des concepts qui avaient cruellement manqué dans les discussions menées par les anciens cadres. Certains cadres ont écouté en silence, essayant toujours de digérer le changement spectaculaire de leadership. D'autres, clairement effrayés de perdre leur poste, ont hoché la tête, désireux de montrer leur soutien à la nouvelle direction. Mais Clara n'était pas intéressée par la servilité. Elle voulait un véritable changement, et elle savait que cela signifiait se débarrasser du poids mort au sommet. À la fin de la réunion, plusieurs autres cadres avaient été discrètement licenciés, leurs indemnités de départ déjà préparées. Clara n'avait pas de patience pour ceux qui ne pouvaient pas s'adapter à sa vision, et elle a clairement indiqué que quiconque n'était pas prêt à adopter la nouvelle direction serait montré la porte. Plus tard dans la soirée, après que la plupart des cadres aient quitté le bâtiment, Clara a traversé les couloirs maintenant vides. Le bureau semblait différent maintenant, plus calme, presque paisible. Elle savait que les changements qu'elle avait mis en œuvre aujourd'hui n'étaient que le début. Il restait encore beaucoup de travail à faire, mais pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti un sentiment d'accomplissement. En passant devant le bureau où son nom serait bientôt gravé sur la porte, elle s'est arrêtée un instant, réfléchissant au voyage qui l'avait menée à ce point. Elle avait enduré des semaines d'humiliation et de manque de respect, mais tout cela en valait la peine. Elle avait vu la vraie nature des gens qui avaient autrefois le pouvoir dans cette entreprise, et maintenant, ils étaient partis. Mais plus important encore, Clara avait prouvé quelque chose à elle-même. Elle avait toujours su qu'elle avait la force de réussir, mais maintenant, elle avait le pouvoir de changer la vie des gens qui travaillaient pour elle. Elle avait l'occasion de créer une entreprise où tout le monde était valorisé, où personne n'était traité comme jetable. Alors qu'elle se tenait dans le couloir tranquille, elle s'est permis un petit sourire. La tempête était arrivée et était repartie, et Clara en était sortie victorieuse. Une semaine plus tard, l'entreprise bourdonnait d'une énergie renouvelée. La nouvelle des changements que Clara avait mis en œuvre s'était répandue rapidement, et les employés, ceux qui avaient craint pour leur emploi, étaient maintenant prudemment optimistes quant à l'avenir. La culture toxique qui avait autrefois imprégné le bureau était démantelée, pièce par pièce, et à sa place, quelque chose de nouveau grandissait. Clara était assise dans son nouveau bureau, la vue sur l'horizon de la ville s'étendant devant elle. Sur son bureau se trouvait une pile de dossiers, chacun représentant une nouvelle opportunité, une nouvelle direction pour l'entreprise. Elle avait toujours cru que le leadership n'était pas une question de titres ou de pouvoir, mais d'impact que vous aviez sur les gens qui vous entouraient. Et maintenant, elle avait la chance de donner l'exemple,
Alors qu'elle prenait le premier dossier, prête à se plonger dans le travail qui l'attendait, on a frappé à sa porte. C'était l'une des concierges, une jeune femme qui avait été embauchée il y a quelques jours à peine. Elle a souri nerveusement, ne sachant clairement pas si elle devait déranger le PDG, mais Clara l'a fait entrer d'un signe de tête. « Ne vous inquiétez pas », a dit Clara, sa voix chaleureuse. « Que puis-je faire pour vous ?» La femme a hésité un instant avant de parler. « Je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai jamais travaillé dans un endroit où les gens comme moi étaient traités avec respect. » Le cœur de Clara s'est gonflé de fierté et elle a souri. « De rien. Et n'oubliez pas, tout le monde ici mérite le respect, quel que soit son travail. » La femme a hoché la tête et est partie, et Clara s'est assise dans sa chaise, ressentant un profond sentiment de satisfaction. Le travail ne faisait que commencer, mais elle savait qu'ensemble, ils construiraient quelque chose de vraiment grand. Et cette fois, personne ne serait laissé pour compte. Merci d'avoir regardé l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Cliquez sur la cloche et regardez les prochaines vidéos pour plus d'histoires incroyables. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a impressionné et partagez cette vidéo avec vos amis.